Quand moi je me suis réveillée le matin, pour moi c'était une journée très calme, comme d'habitude. Je me suis levée, j'ai fait mes habitudes, je me suis préparée pour me rendre à la conférence que je devais aller avec l'école. C'était franchement une vie monotone, comme d'habitude le matin. Tout le monde se pousse, on essaie tous de rentrer dans le métro. Certains parlent au téléphone, d'autres crient derrière les enfants parce qu'il était très tôt le matin. Donc c'était une vie tout à fait monotone, la vie quotidienne de tous les jours ici à Bruxelles, des va-et-vient. Un peu de stress, mais de la vie quotidienne, quoi. Faut aller, arriver vite au travail, vite à l'école. Rien de plus, pas de peur. Le métro, c'est avec lequel je fais presque tout. Ici, c'est très important de circuler avec les transports en commun. Donc le métro, je suis obligée de prendre le métro pour aller à l'école. C'est mon seul chemin. Par le chemin que moi je dois passer, obligée tous les jours pour aller et pour revenir, je suis obligée de rentrer dans 2 métros, pas un mais 2. J'ai pas du tout cru qu'il y allait avoir quelque chose de mal dans le métro, surtout ici à Bruxelles et en Belgique. On entend beaucoup au journal, aux infos qu'il se passe des choses très graves dans le monde, qu'il y a la guerre partout, qu'il y a des explosions partout. Mais je pensais jamais que ça allait m'arriver à moi et à aucun autre dans le métro. Chaque fois que je prends mon service, je ne sais pas ce qui m'attend. Ça peut être un suicide ou une personne qui est malade, il faut lui porter une assistance. Pour moi, je n'avais pas vraiment de ressenti, c'était une journée comme une autre. J'étais content d'aller au boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'il y ait les explosions à Malbec, il y a eu des explosions à Zaventem. Je suis arrivée au travail avec mes collègues, on a parlé, on a rigolé comme on fait chaque matin. Ma collègue, elle me dit, écoute, il a explosé la bombe à Zaventem. Dès qu'on a entendu les explosions à Zaventem, justement, on était en train de parler entre collègues et on se disait qu'il y avait une possibilité que les transports publics soient touchés et on avait une certaine appréhension. 7:30 or 7:45, everything was normal. It's like it was a normal day. We didn't think of anything, and it was out of the blue. Suddenly, we heard a news. There was a attack in the airport. J'ai dit, oh mon Dieu, ma Amélia, elle va partir à l'école. Elle m'a dit, n'y va pas, ne te rends pas à l'école, ne prends pas le métro. Mais je n'ai pas voulu l'écouter, je me suis dit jamais de la vie, ça va se passer quelque chose dans le métro, c'est pas possible. After half an hour or something like that, it happens to the metro station. J'ai réalisé qu'en fait, il y a eu l'attentat 1h10 après Zaventem. Donc je me dirigeais vers la station Malbec quand il y a eu l'explosion à Malbec même. À 9h10, j'étais à la station Arlois. Donc le métro s'est projeté plus de 25 mètres en arrière pour suite à l'explosion. Et bon là c'était horrible dans le tunnel parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé à la base. L'explosion a eu lieu dans le premier wagon. Et nous, qu'on était dans les wagons suivants, on a juste entendu un grand bruit et un tremblement et les vitres qui ont éclaté. Certaines vitres ont éclaté, pas toutes les vitres dans notre wagon ils ont éclaté, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas qu'il y avait une attaque, on n'a rien compris. On a juste entendu des cris et les gens qui sont partis comme ça. À gauche, à droite, parce qu'on ne savait même plus où se tenir. Parce que
l'arrêt et tout s'est arrêté. À ce moment-là, boum, il n'y a plus eu de lumière, c'était le noir total. Après l'attaque, il y a eu toute une fumée grise, très comme du caoutchouc, comme des bottes en plastique qui a été fondues. Il y avait une mauvaise odeur déjà dans le métro. Cuando llegué aquí, escuché una explosión, bueno, no explosión, escuché un ruido muy fuerte, boom, con ça, así, y de ahí me dirigí a la puerta, abrí. Luego salí, miré a la derecha, miré a la izquierda y vi mucho fuego, mucho humo, y pensé que era un incendio, pero ahí comencé a ver toda la gente corriendo por el lado del frente. I logged onto Facebook. I saw these articles coming up saying something happened, but I didn't really read it very well. I just know something was happening. But then I got messages saying people were trying to call me to see if I was okay, if I was all right. And I didn't understand until a certain moment where I realized it was really happening right next door. So it was pretty scary and confusing at the same time. Au moment de l'attaque, ça a été très difficile parce que je ne comprenais pas ce qui s'est vraiment passé. Puis j'ai entendu qu'il y a eu la station Malbec qui était touchée, qu'il y a eu un attentat dans le métro. Parce qu'elle m'a envoyé un SMS, prends le téléphone. Et j'ai eu juste un appel d'elle qu'elle m'a dit il a explosé. Et depuis là, la ligne elle était coupée. J'ai rien su pour elle, mais seulement que je pleurais au travail. J'ai essayé de la contacter, mais tous les réseaux étaient bloqués. Le téléphone faisait juste pip, 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 pip. Il n'y avait pas moyen de contacter personne à ce moment-là. Ne pas sauter, hein. Asseyez-vous par terre. On met les pieds sur le rail et on descend tout gentiment. Sans sauter, sans se lécher. I couldn't call my parents, or I couldn't call my brothers who were at Brussels, because there was a lot of calls coming in and out of Brussels at once just to find out. And then I heard on the radio that people were asking not to call because they wanted to keep the lines open for the victims and the families of the victims. And then we stopped trying to call each other and just text message or Facebook messages. Je criais au travail. Au travail, je criais tellement que vous n'imaginez même pas. Mes collègues ils sont venus directement, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu cries? J'ai dit mais Amelia elle est là dedans. Et j'ai passé mon numéro de téléphone d'Amelia à toutes mes collègues. J'ai dit qui aura le premier le contact, et il va me le dire. Et j'ai pas arrêté de pleurer. Yo y mis dos colegas que estamos en el salón trabajando y de pronto vimos ambulancias por todos lados, personas con sangre tiradas en la vereda. Nos regresamos al salón porque nos dio mucho miedo. Cerramos la puerta con llave. Mais j'ai vu juste un corps et des yeux qui m'ont regardé sans aucune émotion dans le visage. Et voilà, le seul geste que j'ai pu faire, c'était donner ma veste, c'est tout. Sinon, dans tous les autres gens dans le visage, on lisait la peur et l'instinct de survie, c'était chacun pour lui, quoi.
gens blessés par terre dans les portes des métros. Il y avait des gens qui étaient coincés, je ne sais pas comment. Il y avait du sang, il y avait même des mains qui étaient coincées dans les portes des métros et dans les vitres qui s'étaient cassées. C'était vraiment très dégueulasse, énormément de sang. Il y avait beaucoup de gens par terre qui étaient tombés. Il y avait énormément d'enfants, de petits bébés aussi, des mamans avec des poussettes. Il y avait tout ça parce que c'était tôt le matin, il y avait énormément de monde. Il y a eu beaucoup de monde qui sont morts, beaucoup de monde qui ont été blessés. On a vraiment été sauvés. Vi una señora que pasó por la puerta de aquí del salón. Yo pensé también que era un incendio al ver el humo antes de salir, pero una señora pasó, yo le dije, ¿qué pasó, señora? Y dijo, un atentado, llorando, atentado. Y toda la gente corría con sangre. Alors le premier sentiment, c'était de courir. Mais une fois qu'on est arrivé en haut, on voulait encore redescendre pour aller les aider. Mais le sentiment était de je veux vivre, je veux partir parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais quelque chose comme ça qui arrivait d'aussi grave. J'avais jamais ressenti ça. Et il y a juste une madame qui a dit par là, il y a une sortie. Et nous, on est sortis en haut après à Malbec. Et c'est là qu'on a vu la police, les pompiers et tout qui sont arrivés. C'est là qu'on nous a expliqué ce qui s'est passé. Corrían por todos lados, para todos lados. Hay gente que corría para el lado de allá, otras iban para allá, todos iban para todos lados y no esperaban la ambulancia porque yo escuchaba que venía la ambulancia, pero nadie quería quedar. Y sentí mucho miedo, yo quise salir, pero ya los militares, las policías no nos dejaban salir. Nos dijeron que echen llave y que nos quedemos aquí, tranquilos. Pero tenía miedo, ahí tuve miedo. En fait, j'étais avec une amie dans ce wagon-là et c'est avec elle qu'on est venus toutes les deux ici à la maison. On est venus à pied parce qu'on avait trop peur de prendre quoi que ce soit. Et de toute façon, il n'y a plus rien du tout qui roulait. Toute la Belgique entière, elle était finie. Toutes les rues étaient finies, tous les transports étaient finis, il n'y a plus rien qui roulait. Et on est rentré à pied. Je ne sais même pas comment on a fait pour trouver la rue de la maison tellement qu'on ne comprenait pas. Toute la rue, on n'a pas parlé. On n'a même pas dit un mot. Et elle est venue, elle est restée ici à la maison avec moi, mais on était comme deux traumatisés, on ne parlait pas. Parce qu'on ne comprenait pas, on a compris ce qui s'est passé, mais on ne réalisait pas que ça nous arrivait à nous. Que je suis rentrée très tard au soir à la maison. Après que Yassine nous a accompagnés, je viens, je trouve Amélia, elle était toute pâle, jaune. Elle me regardait avec ses grands yeux comme ça et j'ai dit, ça va Amélia? Elle me dit, mais moi je ne sais pas si ça va ou ça ne va pas. Alors j'ai dit, je l'ai touchée comme ça et je voyais qu'elle était un peu froide. Le truc ici était devenu noir. Et je disais, ça va, je le faisais tout le temps. Mais elle disait, oui. Après, on a commencé à parler. Et puis, quand elle est rentrée à la maison, elle était dans un état de choc encore pire que moi. Elle me demandait de lui raconter, mais c'était pas possible. Je ne savais même pas quoi lui raconter. Je sais pas. Je lui disais, je sais pas. J'ai rien compris. Je sais pas. Après, ça change toute la vie. People, they look like they lost everything. They were so frightened. They were looking really lost world for me. J'ai le souvenir d'une dame, un mois plus tard, après les attentats, on a effectué une reconstitution, enfin on a effectué un jour commémoratif. Et je me rappelle de cette dame qui m'expliquait qu'elle était sortie et qu'elle n'avait aucun souvenir de par où elle était passée, de quelle sortie elle a pris, est-ce qu'elle a monté les escaliers, est-ce qu'elle est passée par les escalators, comment est-ce qu'elle a été prise en charge. Elle se rappelait juste de se retrouver à l'hôpital. Je pense que les gens, ce jour-là, étaient déboussolés, désorientés. Et de ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté sur place, c'est que les gens étaient désorientés, étaient perdus. Presque pendant une semaine, elle n'a pas sorti de la maison.
Elle n'arrivait pas à supporter le bruit. Même la télé, on n'arrivait pas à l'allumer parce qu'elle s'est trop enfermée, elle ne sortait plus. Elle ne mangeait pas. Elle buvait que du café. En même temps, je venais au travail, tu vois, je partais chaque matin, mais j'avais hâte de rentrer parce que je savais en quel état j'avais laissé Amelia. Tout le monde s'est dit, Malbec, tout le monde ne va pas rentrer. Prendre le métro, ça va être horrible, surtout en passant par Malbec. Et maintenant, comme vous le voyez, il y a encore des gens qui prennent le métro. Moi, je reprends petit à petit. Dans son sommeil ou personne ne veut mourir dans une explosion ou se faire tirer dessus. Mais bon, je veux dire, ça reste quand même notre travail d'aider les gens. Et je pars du principe que voilà, quitte à mourir, autant mourir en aidant les autres, c'est une belle mort pour moi. Many people, they lost their colleagues, or many of them, they are still going through under treatment. So, you know, it was for many of them, it was very difficult to accept what has happened. Là, j'ai vraiment vu que les gens étaient très égoïstes. Parce que c'était vraiment tout le monde pour eux, mais même moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là. J'ai pas pu aider personne. Personne n'a pu aider personne. Là, c'était chacun pour soi. Il fallait juste courir. C'était juste la peur et juste l'instinct de je veux vivre. Il n'y a pas désolé pour un enfant, pour une proche. Il n'y a pas assez de mots pour l'exprimer, la douleur, ou pour lui dire avancez-vous dans la vie. Ça n'existe même pas ça. Je pense que notre plus grand devoir à nous, qu'on a été là et qu'on a vécu tout ça, c'est d'un jour dans notre vie de pouvoir aider des gens qui en ont vraiment besoin. Alors j'espère de tout cœur que Dieu un jour me donnera la possibilité de pouvoir aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. J'ai toujours peur de prendre le métro ici à Malbec. J'évite au moins de passer le moins possible par Malbec et de dire maintenant je reprends ma vie un peu en main, mais c'est pas évident après les mois qui sont écoulés après l'arrêt de Salah al-Islam. Chaque fois, je lui dis à Amelia, envoie-moi un message quand tu sors de la maison, envoie-moi un message quand tu prends le métro, envoie-moi un message quand tu sors du métro, envoie-moi un message quand tu arrives à l'école. Et l'histoire se répète. Envoie-moi encore quand tu sors, quand tu prends le métro, quand tu rentres à la maison, c'est la peur. C'est que ça. Et quand elle ne m'envoie pas un SMS ou quand moi je ne le reçois pas ou tout ça, je dis qu'est-ce qui s'est passé maintenant et je commence à téléphoner, t'es où, pourquoi tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas envoyé un SMS, s'il te plaît, c'est la peur. Tengo ahora mucho más cuidado, o sea, vivo con más miedo, con mucho más miedo que antes. Cuando estoy en el metro me da un poquito de miedo. Por mí, por mis hijos, cuando estamos por los centros comerciales, en las galerías, yo quiero estar un rato y salirme rápido porque me da miedo, ya no me siento segura. J'ai appris à être prudente. Avant, je ne l'étais pas. Avant, pour moi, le monde, il m'appartenait. Personne ne pouvait m'atteindre, personne ne pouvait me toucher. Jamais quelque chose allait m'arriver. Moi, j'étais la plus forte. Maintenant, j'ai appris c'est quoi être faible. J'ai appris que ça peut arriver à n'importe qui. Et j'ai appris à être prudente. La peur, elle est là, oui. Mais j'ai essayé de la vaincre. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui doit arriver, ça va arriver. Pendant 3 mois, Amelia, c'était plus Amelia d'avant. Elle avait tellement changé. Même quand on éclatait une porte, elle faisait ah! Il a explosé où? Et je disais arrête, c'est une porte, n'exagère pas toi non plus. Je disais ça pour dire comme ça, mais elle disait je n'exagère rien, tu n'étais pas là, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu et tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai vécu.
Maintenant, en fait, auparavant, quand je regardais le journal télévisé, que je voyais un bombardement ou un accident ou une scène où on voyait des gens souffrir, il y avait un écran entre moi et la scène que je visualisais. Et maintenant, en fait, je me rends compte que chaque fois que je vois ces scènes-là, ça me touche beaucoup plus qu'auparavant et je me sens beaucoup plus proche de ces personnes qui souffrent. As I'm a foreign origin, I feel fear, I feel uncertainty, what could happen next, and so we don't feel any more secure. We feel that it destroyed the trust, it destroyed the respect, it created some kind of division in the world. After a nice day in the morning, suddenly it was one of the bloody day, and it was a really unforgettable day for lots of Belgian people. We realize it's okay. I mean, it happened once, but I mean, we have to move on. It's not like we can be scared all the time. I mean, it's tiring to be scared too. So we got over it, and we realized that we can survive from something like this.